Bonjour à tous, je vais vous présenter, en tout cas c'est ma première vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ça, je suis pas trop réseaux sociaux ou toutes ces choses-là, mais je me suis aperçu que sur YouTube, en fait, j'y allais régulièrement pour consulter des tutos et même des retours d'expérience sur des gens par rapport à leur passion, par rapport à des nouveaux sujets. Et donc du coup j'ai décidé aussi de faire partager ça parce que je pense que c'est intéressant et c'est aussi enrichissant. Ça permet aussi de mieux comprendre des fois, de mieux appréhender certaines choses qu'on veut expérimenter. Alors moi je vous fais cette vidéo là parce que je viens principalement du milieu du cigare. Quand je dis milieu, c'est-à-dire en termes d'expérience, hein. J'ai expérimenté le cigare depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, ça va faire 25 ans maintenant que je fume des cigares. Et depuis peu, en fait, j'ai découvert l'univers de la pipe. Et donc j'ai décidé de vous faire partager cette expérience-là parce que je pense que ça peut être intéressant aussi aux fumeurs de cigares de s'intéresser à cet univers pour pouvoir donner un parallèle et avoir aussi une alternative des faux cigares. Quand je dis une alternative, c'est parce que, comme on le sait tous, enfin en tout cas pour tous ceux qui viennent du cigare, la conservation des cigares c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie en tout cas des choses primordiales dans la dégustation d'un cigare et surtout pour pouvoir apprécier pleinement en tout cas la vitole qu'on s'est procurée. Donc il y a quand même des contraintes derrière tout ça avec la cave qui va bien, vérifier le taux d'humidification. Ça peut être quelque chose de très ludique pour certains, ça peut être quelque chose de pénible pour d'autres et de contraignant. La pipe, c'est une bonne alternative à ça parce qu'il va y avoir une conservation du tabac qui va se faire, qui va être beaucoup plus facile en tout cas que dans l'univers du cigare. Le cigare, une fois qu'il est sec, il est sec, hein. Le tabac à pipe, on peut quand même le récupérer. Et aussi, la pipe, on peut fumer une pipe si on a du tabac, évidemment il ne faut pas être à court de tabac, mais un peu quand on veut. Alors que le cigare, si on n'a pas de cigare, eh ben, il faut aller le chercher et puis en fonction des jours et en fonction de l'endroit géographique où on se trouve, il faudra s'en passer. La pipe, on peut l'avoir sur soi, on peut avoir toujours un peu de tabac sur soi. Généralement, dans tous les bureaux de tabac, on peut trouver du tabac à pipe qui sera plus ou moins de grande qualité, mais en tout cas, ça aura le mérite d'être disponible, ce qui ne va pas forcément être le cas de tous les cigares. Ou des cigares tout court d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc je vais vous présenter en fait mon premier retour d'expérience sur une pipe en tout cas qui me semble particulièrement adaptée justement à ceux qui viennent du cigare et qui voudraient expérimenter cette nouvelle façon de prendre du temps, parce que c'est surtout ça aussi, le cigare et la pipe, c'est prendre du temps pour déguster quelque chose. Voilà, donc moi ce que je vais vous présenter c'est cette pipe là. Ok, alors c'est pas une pipe de manufacture, voilà, c'est pas une pipe en tout cas qui va être très haut de gamme. Je le dis par rapport au tarif auquel elle est proposée. Ceci étant, c'est comme les cigares. Il y a des cigares qui sont sur des tarifs qui vont avoisiner, qui vont osciller entre on va dire entre 8 et 11 euros, qui vont être d'excellente qualité. Des cigares qui vont être à 15 euros, qui vont pas nous plaire, et puis des cigares à 20 euros qu'on va trouver juste inaccessibles. Et quand on va les fumer, on va être déçu parce qu'ils vont rien apporter de plus que des vitoles qui vont être beaucoup moins chers et qui vont être meilleurs en tout cas en termes de goût, non pas parce qu'ils sont meilleurs sur le fond, il y en a aussi qui sont meilleurs sur le fond, mais parce que surtout, ils vont correspondre plus à ce que vous ressentez, vous, à votre composition biologique, parce qu'on est tous faits de façon différente, et votre approche en tout cas du goût. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui vont être plus attirées par le salé, d'autres plus par le sucré, d'autres par l'amertume, par l'acidité, etc. Donc il n'y a pas de cigare idéal, de tabac idéal, mais effectivement, il va y avoir des standards avec des notes qu'on va retrouver et qui vont être effectivement, on va reconnaître une qualité, en tout cas plus ou moins élevée en comparaison à d'autres. D'accord? Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette pipe-là, c'est une pipe de marque danoise qui s'appelle Nording. D'accord? C'est une pipe sans réelle prétention. Elle s'appelle le modèle Sailor Compass. Pourquoi? Parce que en fait, elle fait référence aux pipes vraiment typiques marins, hein. Ça ressemble concrètement, hein, pour vulgariser la chose, ça ressemble à ceux qui connaissent le dessin animé Popeye, à la pipe au film Popeye, hein. On a là, pour rappeler, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, j'espère que vous le voyez, en tout cas une sérigraphie, une impression, compass, avec un compas justement de type viking, en tout cas des peuples nordiques, pour rappeler justement cette vocation-là de type pipe Sailor. Et pourquoi je présente cette pipe-là et je la recommande justement à ceux qui viennent de l'univers du cigare comme moi et qui veulent franchir le cap? Parce qu'en fait, cette pipe-là en fait, a une excellente restitution du tabac et rappelle très fortement la dégustation du cigare. Alors, évidemment,
je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut prendre il va falloir acheter des tabacs qui vont être des tabacs, en tout cas, que je vais dire dits naturels, pas les tabacs aromatisés, parce qu'effectivement, dans l'univers de la pipe, il y a des tabacs qu'on appelle saucés, qui vont être plus ou moins sucrés, où il va y avoir des arômes qui vont être ajoutés, et des tabacs qui vont être un peu plus bruts, et ce qu'on va retrouver effectivement dans le cigare. Ces tabacs-là sont intéressants pour ceux qui viennent de l'univers du cigare, parce qu'ils ne vont pas être prêts à contre-pied, et ça ne va pas les dérouter par rapport à la dégustation. On va se retrouver avec donc cette pipe-là, pour faire court, donc qui est composée de la tête, du bol, qui va être en bruyère, du tuyau qui est en aluminium, et du bec qui est en plastique. D'accord. On se retrouve avec un... Alors pourquoi je la recommande? Parce qu'elle a un fourneau. Le fourneau, c'est la partie justement dans laquelle on va bourrer le tabac. Et ce fourneau est assez étroit, il est long, mais assez étroit. Là où les fumeurs de cigares vont s'y retrouver, c'est que justement le fait que ce fourneau soit assez étroit et assez long, on va se retrouver sur des dégustations qui vont vraiment rappeler ce qu'on fait dans le cigare. Alors je pense que sur l'univers de la pipe, on est dans la même chose. Les termes sont peut-être différents, je ne sais pas, je ne me suis pas penché sur la question. Mais en tout cas, on va être vraiment sur les 3 tiers qu'on retrouve vraiment dans le cigare, c'est-à-dire le divin. Pardon, je recommence, n'importe quoi. On va commencer par le premier tiers, le foin. Le divin, effectivement, qui se retrouve sur le deuxième tiers, au milieu. Et le purin, qui va être vraiment le dernier tiers qu'on va attaquer avec un peu plus d'appréhension, parce qu'il va être un peu plus piquant. Pourquoi? Parce que le foin, lui, va être le tabac qui vient de s'embraser et qui va donc libérer qui va servir en tout cas de braise et qui va libérer beaucoup de fumée, qui ne va pas forcément être très aromatique, mais qui va être très léger. On va se retrouver dans le divin, qui lui va absorber les gaz et les fumées du foin, et du coup qui pourra libérer toute sa puissance et tout son arôme, d'accord? Enfin tout son arôme, pardon. Et on va se retrouver dans le purin, qui lui va avoir absorbé tous les gaz et toutes les fumées des 2 précédents tiers, et qui lui va par contre libérer plus de puissance et d'amertume. Il va être plus piquant, hein, sur le purin. Alors, quand on toque dans le purin, on le sent réellement. Il y a vraiment un changement de goût assez radical. Ça commence à piquer. Ça pique un peu la langue. C'est plus agressif. Ça vient taquiner vraiment ce qui se passe au centre de la langue. En revanche, on le sait, mais une fois qu'on est dedans, ça a le mérite d'être puissant. Et comme on a été progressivement sur des arômes plus ou moins qui se sont libérés assez rondement, en tout cas, dans les 2 premiers tiers, ça s'appréhende, mais ça s'accepte assez bien. Ce fourneau-là qui est petit va libérer, enfin ce foyer pardon qui est petit, va libérer justement un purin pas forcément agressif et qui est très proche de ce qu'on va retrouver dans les derniers tiers du cigare. Voilà. Donc c'est une pipe que je recommande en fait chaudement à ces fumeurs-là, en tout cas aux fumeurs aux gens qui viennent de l'univers du cigare, parce qu'on se rapproche vraiment en termes de dégustation et en termes d'arôme de ce qu'on retrouve dans les cigares. Pourquoi ce modèle-là? Parce que c'est un modèle en plus qui est peu onéreux si jamais ça ne vous convient pas. Parce que aussi la pipe, c'est aussi des beaux objets. Contrairement au cigare, l'avantage, c'est que si on aime l'objet, c'est un objet de décoration et c'est un objet en tout cas visuel qui est extrêmement agréable à l'œil. L'avantage de fumer la pipe, c'est qu'on n'a pas les doigts qui sentent les odeurs du tabac qui vont être des résiduels en tout cas du tabac, enfin les résidus du tabac qu'on va trouver en tout cas sur ses doigts quand on fume le cigare, hein, parce qu'à un moment donné il ne faut pas se mentir, quand on a fumé le cigare, les doigts sentent très fort l'odeur du tabac, enfin l'odeur de la cape et des fumées du cigare qu'on a tenu entre ses mains. Et aussi, ce qui est très intéressant dans la pipe, c'est qu'on peut, comme je vous le disais, la fumer quand on le sent et l'emporter partout où on veut. Donc voilà, c'est une pipe, alors on y vient pour le prix, c'est une pipe qui coûte moins de 60 € quand on la trouve sur les sites. Hein. Elle a moins de 60 €. L'avantage, c'est qu'elle est... c'est une pipe, c'est pas qu'elle est sans soin, parce que comme toutes les pipes, il va falloir la nettoyer, etc. Mais on va moins on va porter moins d'attention que sur une pipe comme des marques un peu plus prestigieuses, comme en tout cas Peterson, Tsuge, qui sont de très bonnes pipes japonaises, Big Ben, excellente pipe hollandaise avec des lacages. Enfin, en tout cas pour moi, en termes de laquage, en termes de lac, on est vraiment sur du haut de gamme de finition. Puis après, je ne parle pas des Alfred Dunhill qui sont là pour le coup le luxe à l'anglaise. Voilà, donc excusez-moi, j'ai mis un petit coup dans la caméra. Donc voilà, je voulais vous partager ce retour d'expérience, en tout cas sur cette pipe-là.
que je fume avec un tabac de base, hein. Étrangement, j'ai fumé ça avec du Saint-Claude. Alors il y en a qui vont dire, mais il est complètement à côté de la plaque, comment il peut dire que c'est génial de fumer du Saint-Claude là-dedans? Et bien le Saint-Claude, c'est pas un tabac qui est mauvais, c'est un tabac en tout cas dont on retrouve certaines feuilles qui sont communes à la fabrication des cigares. C'est pour ça que j'ai commencé le Saint-Claude, en tout cas culotter cette pipe-là dans du Saint-Claude. Voilà. Après, on pourra mettre des choses un peu plus recherchées, un peu plus corsées en termes de tabac. Mais je pense que pour le culottage, en tout cas, c'est un tabac qui ne va pas marquer la pipe. Alors, le culottage, c'est la façon, en tout cas, de préparer son fourneau. On va le faire en 3 étapes, hein. On peut le faire en augmentant les doses au fur et à mesure qu'on va le déguster. On peut le faire aussi par tiers. Mais bon, généralement, un bon culottage, ça se fait entre 10 et 15 fumages, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire le premier tiers sur 5 fumages, deuxième tiers sur 5 fumages, et après, on rajoute petit à petit pour arriver en haut du fourneau. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, et pour tous les fumeurs de cigares qui, comme moi, voudraient expérimenter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et quelque chose aussi qui fait appel à une forme de retour à l'enfance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne dégustation, et puis welcome à ceux qui vont tenter l'expérience et rentrer dans l'univers du monde de la pipe. À bientôt.